un instant, dans un court instant seulement, la parole à Sorel Doumbouya, le président du Milo. Talibé, ceci nous amène à parler du congrès, du prochain congrès de la FEGIFOOT qui se tiendra le 25 novembre, ici même à Conakry, et 4 listes de candidatures apprend-on enregistrées auprès de la commission électorale. Oui, vous savez, après le premier AKB qui a ouvert le bal justement du dépôt de ces candidatures, on a suivi en tout cas le tour de du général Mathurin Bangoura, président du CIK, ensuite Bouba Sampil, président de l'association sportive de Kaloum, et Alma Meissila, président de l'Académie SOR. Donc vendredi dernier, le dépôt de candidature donc a été bouclé au compte de ce congrès très attendu, dont on dit qu'il sera l'un des plus disputés, justement, prévu le 25 novembre prochain. Aboubacar, il y a eu beaucoup de tractations pour Aboubacar trouver une sorte de consensus. Il y a eu l'idée d'une liste consensuelle qui a circulé, figurez-vous, jusqu'à la veille de la date butoir. Moi, j'ai fréquenté certains milieux sportifs. J'ai remarqué, par exemple, jeudi, donc à la veille de cette clôture, qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à l'effet de pouvoir, en tout cas, avoir cette liste consensuelle. En tout cas, nous ne l'avons pas eu, on se pose des questions. Beaucoup pensent que l'État qui a tapé du poing sur la table pour que nous ayons que les textes, en tout cas de la fédération, soient adoptés, que les mammouths du football guinéen se retrouvent et accompagnent le processus devant mener à ce congrès, que l'État aurait en tout cas en quelque sorte lâché prise parce que si il y avait une implication jusqu'au bout, on aurait pu arriver à cette liste consensuelle. Bien, ce n'est pas du tout le cas, parce que finalement, voilà, on est face à ces différentes listes de candidatures, 4 au moins enregistrées auprès de la commission électorale. Nous donnons la parole ici et maintenant à M. Sorel Doumbouya, il est le président du Milo FC et il va donc fixer son regard sur ces élections. M. Sorel Doumbouya, en direct, bonjour. Bonjour, Film. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Doumbouya, pour commencer, dans quel état d'esprit la famille du football guinéen, en tout cas, appréhende ces élections, ce congrès qui aura lieu le 25 novembre prochain? Dans quel état d'esprit, dans quel contexte on s'achemine vers ce congrès? Bien, vous savez, le football, c'est le fair play. Et moi, je pense que c'est l'esprit patriotiste qui doit animer les acteurs. Ce congrès, vivement bien entendu, je pense que ça va très bien se passer. Parce que vraiment, nous, acteurs du foot en Guinée, nous voulons vraiment sortir de la crise. Donc, vraiment, nous voulons profiter cette fois-ci pour mettre une très bonne équipe à la tête de notre fédération. Bien, oui, l'école. Mais M. Doumbouya, la liste déposée par Sorel était inattendue puisque vous étiez avec le G47. Et qu'est-ce non, qui... il est avec Bouba. Oui. Donc, il ne conduit pas une liste. Oui, bien sûr. Bien, je parle de leur liste. Voilà, il était du G47. Il était du G47. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Sorel Doumbouya se retrouve de l'autre côté? Bien, vous savez, pour ceux qui me connaissent, savent que me connaissent sur mon esprit de transparence. Moi, je rentre dans des situations qui sont claires et je mets toujours l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts personnels. Ouais. Et je n'aime pas la manipulation. Donc, effectivement, j'appartenais à ce groupe. Ce groupe, au fait, le G47, ce n'était pas un groupe créé pour une course au COMEX. C'était un groupe qui était créé pour vraiment lutter. Qu'on avait estimé que le Conor avait fait du tort à la ligue professionnelle qui était en place alors. Donc, on s'est retrouvé pour vraiment se donner la main pour que vraiment le droit soit rétabli. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, personnellement, je suis venu dans le groupe C47. Et vous vous souvenez, j'ai même été choisi comme médiateur entre les deux
groupes qui étaient opposés pour vous dire que moi, je suis vraiment neutre. Moi, je suis pas dans l'affaire des clans. Et c'est ce qui a gâté le football guinéen. Parce que le football guinéen, les gens aiment manipuler les clubs et moi, je suis pas manipulable. Mais pourquoi finalement vous avez quitté les rangs du G47? J'ai quitté tout simplement parce que j'ai vu qu'il y a un manque de consensus, il n'y a pas de transparence, c'est la dictature. On met en place un petit groupe qui ne sont même pas, je ne sais pas sur quels critères. On a mis une commission en place pour faire une liste. Nous, au cours de la réunion, on a demandé de nous présenter, de faire une proposition de liste. Maintenant, les gens qui voulaient postuler sur des trucs, au fait, ceux qui voulaient être tête de liste allaient se manifester. Ceux qui veulent être vice-président se manifestent, ainsi de suite. Donc, il y a une commission qui devait recevoir les documents pour venir présenter à l'Assemblée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette commission s'est transformée, qui était composée même des hommes, entre guillemets, des uns et des autres, s'est transformée en, disons, en faiseurs de roi. Parce qu'ils ont pris les dossiers, ils se sont mis à étudier les dossiers et à sortir une liste qui devait être dictée sans que les uns et les autres ne donnent leur avis là-dessus. Et moi, je n'accepte pas ces genres de pratiques. Ça, c'est la dictature. Et moi, je pensais qu'au moins, s'il y a 2 ou 3 qui voulaient être président, on appelle tous les membres, on dit bon, tel. Et s'il y a consensus, on maintient un. S'il n'y a pas consensus, on passe au vote. C'est comme ça. C'est la procédure. On définit les critères. Bien. On essaie de voir. Et on a. Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Donc pour vous, la sélection, en tout cas l'établissement de cette liste n'a pas du tout, ne s'est pas déroulé dans la transparence. On va rester avec vous, avec votre permission. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales. On revient parce que il y a des non-dits dans cette histoire. On va essayer d'aller beaucoup plus en profondeur avec vous, Monsieur Sorel Doumbouya. Pas de langue de bois ce matin. On revient dans quelques minutes. Allez, on me signale que Sorel Doumbouya est de retour, l'icône. Monsieur Doumbouya, vous avez décrit une situation peut-être délétère au sein de G47 que nous ne comprenions pas. Est-ce que depuis que vous avez quitté, il y a eu quand même des contacts pour que vous reveniez ou qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien, ce que je vous dis, c'est simple. Moi, j'ai pris ma décision et je suis acteur de football. J'ai mon mot à dire et je représente un ensemble. Parce que le Milo, comme vous le savez, c'est un club qui évolue à l'intérieur du pays. Et vous savez que l'intérieur du pays, notamment Zéro Corée, Cancan, Labé, Farana, sont complètement oubliés. Vous avez vu la gestion de... Allez. On vient de donc perdre le contact avec Sorel Doumbouya que nous allons rappeler. Sorel Doumbouya, président du Milo FC, que nous allons rappeler. À sa suite, la parole à Blaise Camara du G47. Voilà, précision importante. Il n'en est pas le porte-parole. C'est plutôt Omar Ngaï qui est le porte-parole du G47. Oui, l'icône. Oui, et moi, Abakar. Ouais. Parce que la vérité, l'icône, je vais vous dire, c'est que Sorel et comme d'autres qui sont partis du G47 n'étaient pas contents de la façon dont la liste a été établie. Parce que vous avez le général Mathurin qui est proposé comme président, vice-président Sambou, l'autre vice-président c'est Luc Camara, et puis vous avez Bakiorno. Donc ils reprochent, ceux qui sont partis, reprochent à la liste de ne pas faire de place aux autres régions. C'est Bokeh qui est là. C'est ça le problème, disons les choses tout nettement. Et ça c'est... Bien, Sorel de retour. Dites-nous, monsieur Sorel, beaucoup d'observateurs, et selon les informations que nous avons glanées tout le week-end, ce que vous reprochez et la raison qui vous a fait partir du G47 fondamentalement est liée au fait que cette écurie ne vous a pas fait de place, donc dans le starting block de la liste. Parce que vous avez Mathurin, vous avez Luc Camara, Sambou, qui sont tous originaires de Bokeh, et vous êtes senti complètement lésé, c'est cela?
Non, bon, pas seulement ça, mais il y a aussi la qualité de la tête de liste. Moi, j'ai dit, dans G47, il fallait, oui, la qualité, moi, je parle de qualité des gens. Moi, je pense que... Et vous pensez que le général Mathurin n'est pas bien placé pour conduire cette liste? Il y avait des gens qui étaient dans G47 qui étaient mieux. À mon avis, hein, ça n'engage que moi. Parce que moi, je veux que le football change. Tous ceux qui ont géré, vous savez que si on veut faire du nouveau, toute la Guinée est consciente de quelque chose, c'est que le football n'a pas marché. On a beaucoup accusé Antonio Soiré et il faut l'avouer que Antonio a fait beaucoup. Mais il était entouré, il était dans une équipe. Si on dit qu'Antonio, bon, moi je prends par exemple la gestion de Horoya. Grâce à Horoya aujourd'hui, la Guinée a 4 places. Donc pour moi, c'est pas la personne d'Antonio Soiré qui faisait problème. C'était l'équipe qui l'entourait. Quand tu prends l'équipe qui l'entourait, Général Mathurin était l'un des vice-présidents de la Fédé. Il était deuxième vice-président. Donc, il a géré, il a eu la ligue professionnelle. Oui. Vous avez vu que... Ben voilà. On a vraiment des soucis de liaison ce matin avec Sorel Doumbouya, président du Milo FC. Voilà, l'Icono, en attendant qu'on le rappelle. Oui, et Sorel... Je m'excuse parce que c'est le seul footeur dans ce studio. À part... non, bien, ok, allez-y. Allez-y, doyen. Vous ne pouvez pas nous ségréguer. Allez-y, doyen. Allez-y. J'ai été journaliste sportif aussi. Mais ça, je ne savais pas. Sincèrement. Allez-y, doyen. Allez-y, doyen. Voilà. Allez-y. Donc, M. Sorel est en train de faire des révélations. Oui. Et on voit un peu que les prochaines élections vont plutôt, au lieu de résoudre le problème, ouvrir la boîte de Pandore. Parce que si déjà au niveau du G... Donc ça pourrait déboucher sur une autre crise. Ah oui, parce que si déjà le G45 ou 47, dont le candidat est mieux placé, parce que nous sommes dans une compétition où les candidats... Les 4 ou 5, ils ne vont pas à armes égales. Non. Parce que si on joue sur le nombre, étant donné que vous savez, le football, c'est un monde qui évolue en vase clos. Oui. Donc ça fait que à l'interne, ce sont les loups du business qui s'imposent. On en a vu au niveau, pas seulement qu'en Guinée. Donc il faut être plein aux as pour avoir son mot à dire. Et que aujourd'hui, M. Mathurin, qui est favori face aux autres candidats, dont AKB, qui, à ma foi, et c'est l'impression de la plupart dans la cité aussi, aux yeux de l'opinion, pourrait mieux incarner cette refondation voulue au niveau de ce renouveau. Ce renouveau voulu au niveau de cette institution. Si M. Mathurin passait, il a toutes les chances, mais je me dis que ça va encore péricliter. On va revenir à la case du départ. Case de départ. Allez, nous retournons au stand pour en tout cas clore cette interview avec Sorel Doumbouya, président du Milo. Oui, monsieur Sorel Doumbouya, nous vous écoutons. Bien, comme je le disais, que c'est pas seulement du fait que les 4 ou les 3 vice-présidents d'une raison, je ne vais pas aller sur ce terrain parce que nous sommes tous des Guinéens. Mais moi, je veux qu'on prime la compétence et déjà l'expérience du passé. Nous sommes tous des Guinéens. On a vu comment la Ligue a été gérée. On a vu comment ça a été, comment les crises il y a un comité là-bas de normalisation à la Ligue aussi. Oui, bien sûr. Donc, bon, maintenant, s'il faut se mettre derrière un candidat comme ça, moi, j'ai dit que le Milo ne peut pas accepter. Bien. Et nous voulons vraiment apporter quelque chose à notre pays. Donc moi, après consultation avec la base, parce que bon, on a l'habitude de dire G47. C'est vrai, G47, y compris nous tous, et beaucoup aussi. Il y a beaucoup de changements. Hein. Les ligues, c'était avec les anciennes ligues, c'était avec nous et d'autres qui sont partis. Aujourd'hui, on va attendre le 25, vous verrez. Bien. Allez, c'était Sorel. Oui, pour clore. Vous parliez aussi des gens qui défendent des intérêts égoïstes. Vous parlez de quel intérêt? On ne comprend pas. Aidez-nous à savoir. Bon, écoutez, vous avez vu la qualité des membres de G47.
Et vous avez vu la liste qui est sortie. Cette liste, j'avoue qu'il n'y a pas eu de vote là-dessus. Moi, je ne cantonne pas seulement sur la liste. Aujourd'hui, quand vous prenez, quand je parle des intérêts. Ben voilà. Allez, je pense que décidément, on n'a pas une grande chance ce matin avec M. Souel Doumé.